explorant le top 10 des forces spéciales les plus puissantes des forces armées russes. Numéro 10, OMON. Pour débuter notre classement, nous avons les OMON, ou unités mobiles à objectifs spéciaux, créées pour la première fois en 1979. Ces unités fonctionnent comme une force de gendarmerie d'élite lourdement armée sous la Rosvardia ou Garde nationale. Avec une force estimée à environ 20 000 hommes, leur directive opérationnelle principale est la sécurité intérieure. Cela inclut les opérations antiterroristes, la gestion des troubles civils et l'exécution d'arrestations à haut risque de criminels dangereux que les unités de police régulières ne sont pas équipées pour gérer. Les opérateurs OMON sont souvent déployés en équipement tactique complet, utilisant des véhicules spécialisés de contrôle des foules, des transports de troupes blindées à haute puissance et un large éventail d'armes légères. Numéro 9. Spetsnaz, des troupes des transmissions. Traçant leur lignée jusqu'en 1860, les Spetsnaz des troupes des transmissions sont un composant moins connu, mais absolument vital de l'armée russe. Bien que leur taille exacte soit classifiée, leur mission est l'une des plus critiques sur le champ de bataille moderne. Assurer un commandement et un contrôle sécurisé et ininterrompu. Ce ne sont pas des troupes de communication standard, ce sont des spécialistes d'élite chargés d'opérer, de défendre et de déployer des réseaux de communication complexes dans des environnements hostiles. Leur champ d'action opérationnel s'étend également à la guerre électronique, y compris le brouillage des signaux ennemis et la protection de leur propre réseau contre les intrusions électroniques. Dans toute opération militaire moderne, la capacité de communiquer en toute sécurité dicte le rythme et le succès d'un assaut. Numéro 8. Infanterie navale. Au 8e rang, nous avons la redoutable infanterie navale, les marines de la marine russe. Fondée en 1705, cette force possède une longue et fière histoire. Avec une force actuelle d'environ 35 000 soldats, leur mission principale est de mener des assauts amphibies, établissant et sécurisant des têtes de pont pour permettre à des forces de suivi plus lourdes de débarquer. Ils sont la force principale de la marine pour projeter la puissance de la mer vers la terre. Ces marines sont formées au débarquement amphibie, aux largages aéroportés et aux opérations dans des environnements côtiers difficiles. Ils sont équipés de véhicules blindés amphibies comme le BTR-4 22A, qui peuvent être lancés depuis des navires de débarquement à plusieurs kilomètres du rivage et se propulser à travers l'eau avant d'engager des cibles sur terre. Numéro 7. VDV. Les VDV, ou troupes aéroportées, sont l'une des branches militaires les plus emblématiques et vénérées de Russie, considérées comme une force d'élite à part entière depuis leur formation moderne en 1992, avec une force permanente, massive, estimée à 60 000 parachutistes, les VDV servent de force de déploiement rapide à haute disponibilité. Toute leur doctrine est construite autour de la mobilité stratégique, capable d'être déployée à des centaines de kilomètres derrière les lignes ennemies via des largages de parachutes en masse ou des opérations d'atterrissage aérien. Les VDV sont une force entièrement mécanisée, équipée de manière unique avec des véhicules blindés largables par air comme le BMD-4M, qui fournit une puissance de feu et une protection considérable pour une force qui s'attend à être encerclée. Numéro 6. Spetsnaz du GRU. En entrant dans le monde vraiment obscur des opérations spéciales, nous avons les Spetsnaz du GRU, fondés en 1949. Ce sont les forces spéciales d'élite opérant sous la direction principale du renseignement du ministère de la Défense. Avec une force estimée à environ 25 000 hommes, leurs opérations sont classifiées et hautement sensibles. Leur mandat inclut la reconnaissance spéciale au niveau stratégique et opérationnel, l'action directe et le sabotage en profondeur dans le territoire ennemi. Ce sont les opérateurs envoyés pour recueillir des renseignements critiques sur les centres de commandement ennemis, perturber les lignes d'approvisionnement ou neutraliser des cibles de grande valeur bien avant qu'une guerre conventionnelle ne commence.
Leur formation est légendairement dure, couvrant la linguistique, la guerre non conventionnelle et la survie dans n'importe quel environnement. Numéro 5. KSO. Au 5e rang se trouve le KSO, ou Commandement à Objectifs Spéciaux, établi en 2009. Cette unité est un élément critique de commandement et de contrôle qui fait partie des forces d'opération spéciales plus larges, ou SSO. Bien que le KSO lui-même soit une structure de commandement et que sa taille ne soit pas publique, son importance ne peut être sous-estimée. Il a été créé pour rationaliser le commandement de toutes les opérations spéciales du ministère de la Défense, intégrant des ressources du GRU, des VDV et d'autres unités pour des missions complexes à enjeux élevés. Le KSO représente la modernisation des opérations spéciales russes, évoluant vers un commandement d'opérations spéciales interarmées plus centralisé, de style occidental. Numéro 4. SOBR. Similaire aux OMON mais avec une mission distincte, nous avons les SOBR, les unités spéciales d'intervention rapide, fondées en 1992, également sous la Rosvardia. Ce sont des unités plus petites et plus spécialisées, avec environ 6000 opérateurs estimés, alors que les OMON gèrent l'ordre public à grande échelle. Les unités SOBR sont des unités tactiques de police d'élite conçues pour des opérations chirurgicales. Leur rôle principal est de lutter contre le crime organisé, d'effectuer des sauvetages d'otages et de neutraliser des groupes criminels lourdement armés et retranchés. Considérez-les comme l'équivalent d'une équipe SWAT à temps plein, mais avec un niveau militaire, de formation et d'équipement. Ils sont appelés pour les situations domestiques les plus dangereuses, où la précision, la rapidité et une force écrasante sont requises dans un espace urbain confiné. Numéro 3. Forces d'opération spéciales. Les SSO, ou Forces d'opération spéciales, établies en 2009, représentent le sommet absolu des forces spéciales militaires de la Russie. C'est l'atout au niveau stratégique du ministère de la Défense, répondant directement au chef de l'état-major général. Leur taille est un secret jalousement gardé. Les SSO ont été conçus pour être une force flexible, hautement entraînée et superbement équipée, capable de mener des opérations complexes à l'intérieur comme à l'extérieur de la Russie. Leur ensemble de missions est large, incluant l'action directe, la lutte antiterroriste, la reconnaissance spéciale et la guerre non conventionnelle. Numéro 2. Groupe Vympel. Nous entrons maintenant dans le royaume des unités antiterroristes légendaires de Russie, toutes deux sous le commandement du FSB, le service fédéral de sécurité. Au 2e rang se trouve le groupe Vympel, fondé en 1981. Initialement une unité du KGB pour le sabotage et la reconnaissance à l'étranger, Vympel a ensuite été réaffecté à un rôle antiterroriste domestique et de protection spéciale. Son mandat principal aujourd'hui est d'exécuter des opérations antiterroristes complexes sur des sites d'importance nationale critique. Cela inclut les centrales nucléaires, les barrages hydroélectriques et les grands complexes industriels. Les opérateurs Vympel sont formés pour combattre dans n'importe quel environnement, du sabotage sous-marin à la reprise de structures massives et complexes. Ils sont experts en infiltration, explosifs et combat rapproché chirurgical. Numéro 1. Groupe Alpha. Et au premier rang, nous avons le légendaire Groupe Alpha ou Spetsgrupa A. Établi en 1974, Alpha est sans doute l'unité antiterroriste la plus célèbre au monde et l'unité sœur de Vympel. Également sous le FSB, la spécialisation d'Alpha et les opérations de sauvetage d'otages à enjeux élevés, en particulier dans les environnements urbains. Leur profil opérationnel inclut l'assaut d'avions, de bus et de bâtiments détournés pour neutraliser les terroristes et sauver des vies civiles. Les opérateurs Alpha sont réputés pour leur vitesse incroyable, leur précision et leur volonté de s'engager dans un combat rapproché d'action directe où une seule erreur pourrait être catastrophique. Et voilà les amis, spécial
les plus puissantes des forces armées russes.